Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 15 octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui on va voir pas mal de sujets, notamment PancakeSwap, TimeSwap, Ferrari, et on va commencer par les stablecoins. Il y en a plusieurs dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, le MAI notamment, qui continue sa descente aux enfers, qui continue de baisser, on peut le voir sur le graphique ici, mais ça a été encore pire que ça puisqu'il est descendu aux 72 centimes, aux 72 à 72 centimes. Il est remonté un petit peu depuis, il est autour de 80 maintenant, mais c'est quand même pas fameux. Alors qu'est-ce qui explique la chute de ce stablecoin? Déjà ça fait un moment qu'il est en perte de vitesse, hein. Ça fait des mois, ça fait au moins 6 mois qu'il est dépeg et qu'il est même salement dépeg. Il y a notamment le fait qu'il y ait du collatéral qui a perdu sa valeur, hein. Ils ont de la mauvaise dette, notamment du collatéral qui était sur Phantom, des cryptos qui étaient backés par Multichain. Il y en a aussi sur Moonriver et ils ont aussi réussi à avoir de la mauvaise dette sur Avalanche. Là par contre je sais pas comment ils ont fait puisqu'il n'y a pas eu Multichain ou quoi que ce soit qui backait des cryptos, donc je sais pas comment ils ont fait. Il y a des gens qui shortent le MAI sur la DeFi, c'est très facile à shorter et en plus les gens qui empruntent du MAI, ils ont pas trop d'intérêt à aller acheter du MAI ou à ce que le MAI revienne à 1$ parce que s'ils sont dans des stratégies où ils shortent le MAI ou alors ils sont dans des pools de liquidité, en fait plus le MAI va descendre et plus ce sera intéressant pour eux. Donc en fait c'est un cercle vicieux, plus le MAI descend et moins il a de chances de repeg parce que il y a de moins en moins d'intérêt de le voir repeg. Ensuite il y a aussi la possibilité pour les développeurs de minter autant de MAI qu'ils veulent pour apporter des liquidités sur le marché. Alors ils vont pas les dump le MAI, mais c'est quand même, t'inquiète mon ref, on va pas dump le MAI, tu nous fais confiance, nous on apporte juste des liquidités sur le marché. Pour l'instant ils ont pas dumpé ou quoi que ce soit, et je pense qu'honnêtement ils le feront pas, mais c'est quand même pas terrible. En plus c'est même pas un multisig ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment une adresse, je sais pas qui a accès dans la team, mais ouais, à tout moment, ça se trouve, cette adresse se fait hacker et boum, hein, quelqu'un va dumper tous les mailles. Donc ouais, c'est assez dangereux. D'ailleurs, je sais pas quelle part des liquidités ils ont sur le mail, mais je suis à peu près sûr que c'est 80 ou 90% des liquidités, hein. C'est très concentré sur leur adresse, ils ont quasiment toutes les liquidités du MAI. Donc moi je trouve ça très grave. En plus les MAI qu'ils ont mintés pour apporter des liquidités, ils sont pas comptés dans le supply, donc c'est vraiment des MAI artificiels quoi qui sont sur le marché. C'est ouf. Et moi ça m'étonne encore limite qu'ils soient à 80 centimes. Après je l'ai déjà dit dans de multiples vidéos, autant j'aime pas le stablecoin, mais autant voilà, je l'aime pas mais je m'y expose pas, ni à la hausse ni à la baisse. Moi je laisse faire sa vie, je suis à peu près sûr de savoir dans quelle direction il va aller à terme. Mais voilà, je le regarde juste et voilà, peut-être que je rate une occasion, que je pourrais le shorter à la mort, etc. Mais ça m'intéresse pas spécialement. En tout cas, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment, ça continue. Voilà. Et j'avais fait un thread, je m'en souviens, le 1er janvier 2023, ou vraiment au tout début de l'année. Le MAI, il était encore à 99 centimes, je pense. Je sais plus à combien il était, mais voilà, il était proche de son peg. Et ça puait déjà. Il y a des choses qui allaient pas déjà sur le MAI. Et plus ça va et plus c'est grave, hein, ce qui se passe autour du MAI. On a le MIM aussi, qui a un système assez proche du MAI, sauf que eux, ils ont pas de mauvaise dette. Je crois pas non plus qu'ils aient une adresse qui détient 90% du supply et 90% des liquidités sur le protocole. Mais par contre, le MIM, donc Magic Internet Money, la market cap de ce stablecoin, elle a été divisée par 100. Il y avait 4 milliards et des poussières de MIM à son ATH, maintenant il n'y en a plus que 47 millions. Et le MAI, il a jamais eu une telle capitalisation et franchement, il est beaucoup plus petit. Donc c'est ouf de voir un stablecoin comme le MIM qui est beaucoup plus résilient alors que il a fait une chute de 4 milliards de TVL, enfin c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a lui en termes de stablecoin qui a perdu plus en TVL, enfin en market cap, on a le BUSD, l'USDC aussi, hein, mais eux ils ont pas d'EPEC bien évidemment parce que c'est des mécanismes qui n'ont rien à voir, mais ouais, le MIM c'est ouf, hein. J'aime pas non plus ce stablecoin, mais ça m'étonne de voir qu'il reste proche de son peg aussi, donc pourquoi pas. On va voir si à terme il continue d'exister, de garder un petit peu de place dans ce marché, mais d'ailleurs quand on regarde sur CoinGecko, il y a même que 38 millions de MIM, hein, donc on est sur un plus de divisé par 100. On a l'USDR aussi, c'est fini, définitivement. Donc je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet où je vous explique un petit peu tout ce qui va se passer. Voilà, l'USDR c'est fini. Maintenant Tangible, la boîte qui est derrière l'USDR, ils vont faire des sortes de paniers d'immobilier.
Bon, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, si vous avez des USDR, vous allez pouvoir récupérer une partie du collatéral qui est tangible. Donc, il y aura un peu de stablecoin, un peu de crypto tangible. Enfin, quand je dis des cryptos tangibles, c'est les cryptos du protocole, hein, le TNGBL, hein, c'est leur token, et une partie en token panier d'immobilier, c'est comme ça qu'ils appellent leur token d'immobilier, token de panier. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il me semble pas qu'il est plus d'épais que ça, il doit toujours être autour des 50 centimes celui-là. J'ai pas été vérifié. Ouais, vous voyez, il a même monté un petit peu, hein, il a 55 centimes. Il y a tout un mécanisme en fait, un mécanisme de rédemption où les gens vont pouvoir échanger leurs USDR contre une partie du collatéral. Je referai peut-être une vidéo quand ça va être lancé, mais voilà. Ensuite, je pense pas en parler plus que ça, à moins que le projet tangible continue de build et qu'il fasse des trucs très intéressants. Mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'on va en reparler. Et d'ailleurs, par rapport à cette affaire USDR, j'ai une autre petite news par rapport à ça, je la garde en fin de vidéo parce que vous allez voir, c'est très rigolo, c'est très ironique, mais je vous garde ça pour la fin de la vidéo, voilà. On a TimeSwap qui sont passés super haut, alors je vais vous mettre un petit peu le décor, ils sont passés dans quoi? Il y avait des votes sur Arbitrum pour savoir quel protocole recevrait des incentives, recevrait des tokens ARB à distribuer sur le protocole aux utilisateurs. Et TimeSwap, ils sont dans le top 10 des protocoles qui ont reçu le plus de votes pour, et je m'attendais pas du tout à ça. Comment ils ont fait pour se hisser aussi haut? On peut voir que c'est Camelot qui a reçu le plus de votes pour, 201 millions. TimeSwap, ils sont 8e, enfin ils sont devant Radiant, ils sont devant Pendle, ils sont très proches de protocoles comme Socket, Lodestar, Galaxy, GMX. C'est ouf le nombre de votes qu'ils ont réussi à accumuler. D'ailleurs, même si on compte les votes totaux, si on compte tous les votes qu'il y a eu, ils sont encore plus hauts que ça, hein. Ils ont fait plus de votes que GMX, que Galaxy. C'est pas la première fois que je vous en parle, j'aime bien ce protocole, mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent une aussi belle performance. Écoutez, je suis très content pour eux, ils vont recevoir des tokens Arbitrum, il n'y a pas une grosse liquidité sur le protocole, donc à mon avis, les rendements risquent d'être croustillants. On va voir ce qu'ils vont en faire, mais ouais, ça risque d'être plutôt pas mal tout ça. Tant que je parle de TimeSwap, ils sont officiellement dans le programme de Mental. C'est un programme, comment on pourrait appeler ça? C'est pas vraiment un programme d'airdrop, c'est plus un programme de farming. En gros, si vous utilisez la blockchain Mental, que vous utilisez certains protocoles, etc., vous recevez des MG Miles, c'est des sortes de points de l'écosystème, et ces points, a priori, ils vont être convertis en token Mental plus tard. Plus vous aurez de points, plus vous aurez de tokens Mental, si j'ai bien compris, hein, ça marche un petit peu comme ça les quêtes. Et voilà, TimeSwap a rejoint le programme, c'est un des protocoles officiels maintenant du programme, donc si vous utilisez TimeSwap, vous allez avoir des MG Miles en plus. Pourquoi pas, hein, je trouve que c'est une bonne chose. TimeSwap, encore une fois, c'est pas la première fois que je vous en parle. On reste sur la DeFi, hein, donc il y a les risques comme sur tous les autres protocoles de la DeFi, mais c'est plutôt intéressant, c'est innovant aussi. Hein. Un protocole de prêt d'emprunt sans oracle, ça n'existait pas trop avant. Je crois qu'il y a déjà eu des tests ou même des protocoles qui existent qui se sont lancés avant TimeSwap, mais c'est encore quelque chose de nouveau et je trouve ça intéressant TimeSwap. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller explorer un petit peu du côté de Mental, pourquoi pas, si vous farmez la quête de ce côté-là. On a le SDAI qui est arrivé sur Agave. Alors c'est quoi ce SDAI? J'en ai déjà parlé une fois, il me semble, dans les news. En fait, c'est un DAI qui génère tout seul des intérêts. On peut déposer du SDAI, emprunter du WXDAI, donc du DAI qui rapporte pas d'intérêt. Vous voyez qu'on emprunte à 4,6%. On peut le convertir en SDAI, le redéposer et faire une boucle comme ça sur du DAI. Ça peut être intéressant de faire une boucle sur des stablecoins, sans compter qu'en plus sur la blockchain Gnosis, les frais ils sont super faibles. Donc ouais, je trouve ça assez intéressant. Le souci par contre par rapport à la blockchain Gnosis, c'est que c'est un peu chiant de bridger dessus. À part si on bridge depuis Ethereum, on va se taper quand même pas mal de frais sur les différents bridges. Je trouve qu'elle n'est pas assez desservie cette blockchain. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie malheureusement. On a un protocole du côté d'Avalanche, toujours la catastrophe. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe sur Avalanche. On a eu Stars Arena il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la débandade. Platypus, il s'était fait hacker il n'y a pas longtemps. Il y a leur stablecoin qui s'était fait défoncer. Il avait été à 0. Si je me rappelle bien, c'est Platypus où il y avait eu une enquête de la police en France et où ils ont retrouvé les scammers et c'était des Français, etc. Et du coup, ils ont été les arrêter.
pour le coup, pour une fois que la police française fait quelque chose de bien dans le monde des cryptos, etc., qui vont arrêter des scammers, j'étais très content de voir ça. Mais ouais, non, le protocole, toujours aussi peu sécurisé, hein, ils se sont refait hacker, je crois qu'ils se sont fait hacker 2 millions de dollars. On va voir hein, s'ils vont continuer, s'ils vont réussir à se relancer un petit peu, mais c'est la vie malheureusement. Ils ont suspendu temporairement toutes les poules de liquidité, j'ai pas regardé s'il y avait de nouvelles actualités par rapport à ça, je pense pas que ce soit revenu depuis. Mais bon, bon courage à Platypus, même si voilà, j'aurais tapé un petit peu dessus là déjà dans la vidéo, mais bon courage quand même à eux. On verra bien s'ils arrivent à se relancer. Peut-être qu'on en reparlera à l'avenir dans les vidéos. On a une petite quête sur Layer 3 qui est autour des protocoles de social finance. Donc on a Friendtech, Farcaster, Lens Protocol. Alors la quête, j'ai l'impression qu'elle est pétée, qu'elle est buggée, parce que j'ai réussi à la réclamer sur l'adresse de la chaîne YouTube, alors que j'ai utilisé aucun des 3 protocoles. Donc, bah écoutez, a priori, il y a une quête gratuite à aller récupérer. En plus, il y a un petit NFT à la con à récupérer. Les NFT de Layer 3, ils n'ont pas de vraie valeur. Hein. On peut les revendre sur le marché secondaire. Ça vaut vraiment pas grand-chose. Moi, je trouve ça intéressant. J'aime bien cet aspect de jeu sur Layer 3. J'en ai déjà parlé récemment, mais voilà. Quand je vois des quêtes sympathiques comme ça, avec des petits NFT à réclamer, j'aime bien vous en parler. On a Uniswap aussi qui serait en train de préparer l'arrivée d'un KYC on-chain. Comment ça pourrait marcher ce KYC? Alors ça pourrait s'obtenir via un Soulbound token. Si je me souviens bien de la notion entre NFT et SBT, un SBT, Soulbound Token, c'est un NFT que quelqu'un d'autre peut modifier. Je sais pas, par exemple, le gouvernement français, ils émettent des SBT, on va dire que c'est des cartes d'identité sur la blockchain, et ben voilà, ils peuvent décider de la date de péremption de ces SBT, de s'il y en a qu'il faut le retirer, etc. C'est pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Donc détenir un SBT, ça pourrait servir tout simplement à aller utiliser Uniswap. Malheureusement, c'est des choses qui risquent d'arriver, hein, de voir un petit peu cette DeFi qui se centralise un petit peu, entre guillemets. Je pense qu'il restera toujours une part de DeFi qui sera un peu plus underground, où on n'aura pas besoin de KYC, etc. C'est une sorte de darknet de la DeFi. Bon, je pense que j'abuse un petit peu dans les termes, mais vous avez compris l'idée. Je pense qu'il restera toujours une DeFi anonyme, pseudonyme, et il y aura une DeFi à terme qui va s'institutionnaliser. Uniswap a l'air d'aller dans cette direction, et bon, on verra bien ce que ça va donner. Il n'y a pas longtemps, ils avaient lancé une nouvelle fonctionnalité aussi, qui permettait de scinder un très gros ordre en plein de petits ordres pour éviter de trop faire bouger le marché, etc. Ça, clairement, c'est des fonctionnalités qui vont pas viser monsieur et madame tout le monde. Ça va être surtout pour les institutionnels, etc., je pense. Donc, voilà, ça m'étonne pas. Ils ont l'air d'aller dans cette direction-là. Écoutez, pourquoi pas. Je pense qu'à terme, il y aura 2 DeFi, entre guillemets. Ferrari, du coup, j'en ai parlé dans l'intro, va accepter les paiements en crypto-monnaie. Ferrari a indiqué vouloir franchir le pas suite à des demandes de ses clients fortunés. Enrico Galliera, directeur marketing et commercial de Ferrari, a déclaré que les crypto-monnaies avaient fait des efforts pour réduire leur empreinte carbone. C'est bien de le reconnaître. Franchement, pour une fois qu'on voit une news qui va dans ce sens-là, de dire les cryptos, bon, ils font des efforts, ça pollue pas tant que ça. Bon, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils fassent allusion à Ethereum avec le passage au Proof of Stake. Mais ouais, pour une fois qu'on n'est pas tapé dans une news pour dire « Ah, gna gna, Bitcoin, ça pollue » ou je sais pas quoi. Ah, c'est cool, il faut le reconnaître, c'est rare qu'on voit des news qui aillent dans ce sens-là. Par contre, j'ai pas compris s'ils acceptaient déjà le paiement crypto. A priori, ils l'accepteraient déjà aux États-Unis, puis ça s'étendrait en Europe. Mais encore une fois, là, je suis pas sûr à 100% de si c'est déjà d'actualité ou quoi. Voilà, parce que même Journal du Coin le dit, il semble que cela est déjà effectif aux États-Unis. Bah voilà, je peux pas vous en dire plus, j'ai pas eu le temps de creuser plus, désolé. Quand on s'éloigne un petit peu de la DeFi, généralement, je vais creuser un petit peu moins les news. On a MetaMask aussi, qui a disparu de l'App Store et qui est réapparu, comme ça, hop, comme par magie, au bout de quelques heures. Alors c'est très marrant parce que l'espace de 2-3 heures où MetaMask avait disparu, il y a plein de gens qui en ont profité pour faire des threads, genre un petit peu apocalyptiques. Oh non, ça y est, MetaMask, il a disparu de l'App Store, blablabla. Peut-être qu'il y avait un truc qui allait pas, un petit contentieux entre Apple et Consensus, ils se sont dit, hein, vous me changez ça. Je crois qu'il y avait un délire de... il y avait écrit achat intégré dans l'app. Et du coup, c'était peut-être une des raisons pour lesquelles MetaMask a été délisté de l'App Store. On sait qu'Apple, en plus, ils sont pas très, très crypto-friendly. A priori, rien de grave.
Ils sont revenus au bout de quelques heures sur l'App Store, donc tout va bien de ce côté-là. On a Bybit qui va couper ses services aux nouveaux utilisateurs français à partir du 20 octobre. Ça veut dire que, a priori, à partir du 20 octobre, si vous êtes français, vous pouvez plus créer de compte sur Bybit. Qu'est-ce qui va en être des gens qui ont déjà un compte? J'ai rien trouvé sur le sujet. Ça fait 2-3 jours déjà que la news est tombée et j'ai rien trouvé sur le sujet. Donc si vous avez déjà un compte sur Bybit, je serai vous, je commencerai peut-être à mettre mes fonds soit sur un ledger, soit sur une autre plateforme centralisée, c'est vous qui voyez. Bon, forcément, vous connaissez un petit peu moins mon point de vue, vous savez que je vais avoir plutôt tendance à vous dire de vous tourner vers la DeFi, et c'est pas comme si ça manquait, les guides en plus pour utiliser la DeFi. Je vous ai présenté Layer 3 tout à l'heure, y a sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos par rapport à ça. Voilà, je vous laisse creuser un petit peu si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, faites attention du côté de Bybit. Il y a des chances aussi que les futurs, toutes les fonctionnalités, les doubles investissements, etc., tout ça, ça disparaisse pour les clients français, comme c'est arrivé sur Binance. Donc voilà, si vous avez un compte sur Bybit, faites attention. Mais ça me fait penser à un truc aussi, c'est que en fait il y a plein d'exchanges comme ça qui commencent à essayer de se conformer à la régulation, etc. Mais pour l'instant ça pousse un petit peu les utilisateurs qui ont vraiment envie d'utiliser ces plateformes vers des plateformes de plus en plus obscures. Et d'un côté je comprends le combat un petit peu par rapport à ces plateformes, de les réguler, etc. Mais la manière dont c'est procédé, ils régulent certes, mais les gens ils ont toujours envie d'aller gambler, etc., d'aller faire des futurs, et ils se tournent juste vers des plateformes de plus en plus obscures, de plus en plus edgy, de plus en plus suspectes. Bon, on verra bien. La SEC n'a plus qu'aujourd'hui avant minuit, c'était le 13 octobre mais j'ai pas vu plus de news depuis, pour faire appel de la victoire de Grayscale, sinon elle devra approuver ou tenter de retarder son ETF spot Bitcoin. Donc maintenant, soit ils approuvent, soit ils retardent l'ETF spot Bitcoin de Grayscale. On va voir comment ça va se passer. Ce qui m'intéressait sur ce tweet, c'était la fin. La probabilité d'une approbation d'un ETF spot Bitcoin cette année est de 75%, selon les analyses de Bloomberg, qui ont mis à jour les cotes après la victoire judiciaire de Grayscale. Les chances d'une approbation grimpent à 95% d'ici la fin 2024. Bon, c'est à peu près sûr que ça arrive, cet ETF spot sur Bitcoin. Pour quand, ça, on verra bien. En tout cas, Gary, tant qu'il peut repousser tout ça, il continue, il n'hésite pas. Il manque pas d'air, Legitty, je connaissais pas du tout le projet, mais en fait j'ai fait une vidéo autour du SDR, j'ai fait plusieurs tweets par rapport à l'USDR, etc. pour vous mettre au courant de la situation, et eux ils m'ont envoyé un DM pour me dire en gros voilà, l'USDR, ça s'est cassé la gueule, nous on propose un stablecoin, t'inquiète, ça a l'air bien, va utiliser ma merde. Bon alors j'abuse, pour l'instant j'ai pas encore creusé le projet, mais le fait qu'ils m'abordent comme ça parce que j'ai parlé de l'USDR qui a craché, je trouve ça vraiment pas classe de leur part, honnêtement. Je connais pas encore le projet, mais la manière dont c'est vendu, y a plein d'airdrops qui vont arriver, il y a plus de 5 airdrops de tokens. Calmez-vous les refs, ils vont lancer leur token aussi, un système de stablecoin, un système de real world assets. Voilà, vous avez déjà mon a priori sur le truc, je suis pas sûr que j'en parle un jour sur la chaîne YouTube, que j'en parle en plus de cette vidéo. On a PancakeSwap qui s'est lancé sur la blockchain OPBNB, et je voulais vous montrer que PancakeSwap, ils ont plus aucune street crédibilité. Maintenant, quand on était dans le boom de la Binance Smart Chain en 2021, etc., PancakeSwap c'était the place to be. Ils lançaient des tokens, c'était de la folie. Il y a Venus qui s'est lancé dessus, il y a plein de projets qui se sont lancés sur PancakeSwap, c'était que des gros multiplicateurs à chaque fois. Maintenant, je suis même pas sûr qu'ils font encore des ICO. Et bref, PancakeSwap, maintenant, c'est ridicule. Ils se sont lancés sur OPBNB. On pourrait s'attendre à ce qu'un gros protocole comme PancakeSwap qui se lance sur une nouvelle blockchain, ça apporte des liquidités. Alors, il y a combien de TVL sur OPBNB, sur PancakeSwap? Attendez, je suis un boomer, j'arrive pas à bien zoomer le graphique. Voilà, hop, on va zoomer. Alors, ça monte, ils sont apparus le 27 septembre. On est monté à plus de 20 000 $ de TVL. Waouh, incroyable PancakeSwap. Franchement, c'est incroyable. Ils sont même pas dans le top 5 des protocoles sur OPBNB. Voilà, pour le plus gros protocole qu'il y a eu dans la Binance Smart Chain, et c'est peut-être encore le plus gros d'ailleurs aujourd'hui, je trouve ça triste de voir comment ça évolue maintenant. Binance Smart Chain, ils lancent leur Layer 2. Il y a le plus gros protocole de la Binance Smart Chain qui va sur ce Layer 2, et en plus de 2 semaines, 20 000 $ de TVL. C'est même redescendu, on est à 15 000 $ maintenant.
Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais là, PancakeSwap, alors je veux pas dire, hein, n'achetez pas du cake, vendez vos cakes ou je sais pas quoi, hein. Je pense pas que PancakeSwap soit encore là dans 10 ans, honnêtement. C'est mon avis, hein, c'est personnel. Vous avez le droit d'avoir un avis divergent du mien, mais ouais, PancakeSwap a vraiment perdu de sa force hein, sur ce bear market. Hein. C'est triste à constater malheureusement. Et pour terminer, un petit bonus pour aujourd'hui, si vous avez un petit peu de temps pour faire de la lecture, j'ai fait un thread récemment pour vous montrer une arnaque qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux. Je m'étais appuyé notamment sur D-Bank. Il y a peut-être des gens parmi vous qui farment un petit peu D-Bank. Il y a des choses intéressantes à faire sur D-Bank, mais il y a aussi des arnaques. Hein. Alors, c'est pas que là-bas, il y en a aussi sur X, il y en a aussi sur Discord, des arnaques comme ça. En gros, c'est des gens qui viennent vous approcher pour vous parler un petit peu de sujets random, et d'un coup, ils vont vous parler d'un projet en particulier, ils vont vous faire penser que vous pouvez gagner de l'argent assez facilement grâce à eux, etc. Il faut se méfier de ça. Je vous montre un petit peu comment l'arnaque est rodée, comment elle fonctionne, et comment du coup l'éviter, hein, bien évidemment. Donc vous aurez le lien de ce thread dans la description. S'il y a d'autres news aussi qui méritent d'avoir un lien pour aller creuser un peu plus, je pense à Agave par exemple par rapport au SDAI, généralement je vous mets les liens intéressants dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!